Le bonheur est souvent perçu comme quelque chose de lointain, un objectif à atteindre une fois que tout sera parfait. Mais la vérité, c'est qu'il ne dépend pas des circonstances extérieures, ni des possessions matérielles, ni même des autres. Les stoïciens nous enseignent que le bonheur est un état d'esprit, une manière de voir et de vivre le monde. Il est entre nos mains, ici et maintenant, peu importe la situation. Tout commence par notre capacité à choisir comment nous répondons à ce qui nous arrive. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment des pratiques comme la gratitude, le détachement et la vertu peuvent transformer notre quotidien. Vous découvrirez que le bonheur n'est pas une quête sans fin, mais une décision que nous prenons chaque jour. À travers des exemples concrets et des réflexions inspirées des grands philosophes stoïciens, vous verrez que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver de la lumière. Préparez-vous à reprendre le contrôle de votre vie et à découvrir que le bonheur est toujours à votre portée. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur est souvent cherché à l'extérieur, dans l'argent, les possessions ou l'approbation des autres. Mais le stoïcisme nous rappelle que ces choses sont éphémères et hors de notre contrôle. Le vrai bonheur, selon cette philosophie, ne peut être trouvé qu'en nous-mêmes. Il réside dans notre capacité à cultiver une paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous. Cela ne signifie pas ignorer le monde, mais plutôt choisir de ne pas laisser les circonstances externes dicter notre état d'esprit. Imaginez que vous êtes comme un arbre solide. Les tempêtes peuvent secouer vos branches, mais vos racines restent fermes. Le stoïcisme nous enseigne à devenir cet arbre, à ancrer notre bonheur dans des valeurs intérieures plutôt que dans des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, mais c'est une compétence qui change la vie. L'autodiscipline est une clé essentielle pour atteindre ce bonheur intérieur. Cela signifie apprendre à maîtriser nos désirs et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, si vous perdez votre emploi, au lieu de paniquer, vous pouvez choisir de voir cela comme une opportunité de grandir. Le stoïcisme ne dit pas que tout sera facile, mais il nous montre comment rester fort face aux défis. Beaucoup de gens croient que le bonheur vient de la réussite ou de la richesse. Pourtant, combien de personnes riches et célèbres se sentent vides à l'intérieur? Le stoïcisme nous invite à réfléchir à ce qui compte vraiment: notre caractère, nos actions et notre capacité à vivre en harmonie avec nous-mêmes. Ce sont ces choses qui apportent une satisfaction durable. La paix intérieure ne signifie pas être indifférent ou passif. Au contraire, c'est un état actif où nous choisissons consciemment de ne pas laisser les émotions négatives nous dominer. Par exemple, si quelqu'un vous critique, au lieu de réagir avec colère, vous pouvez choisir de rester calme et de réfléchir à ce que vous pouvez apprendre de cette situation. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout dans la vie, mais nous contrôlons toujours notre réaction. C'est là que réside notre pouvoir. En apprenant à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir sur ce que nous pouvons, nous trouvons un équilibre qui mène au bonheur. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Pensez à un moment où vous avez été vraiment heureux. Était-ce à cause d'un objet ou d'une situation extérieure, ou était-ce parce que vous vous sentiez en paix avec vous-même? Le stoïcisme nous encourage à chercher cette paix intérieure, car c'est la seule chose qui ne peut jamais nous être enlevée. En fin de compte, le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. C'est une façon de vivre qui demande de la vigilance et de la pratique. Le stoïcisme nous offre des outils pour ce voyage, en nous montrant comment cultiver la sérénité et la force intérieure. Et c'est là que réside le vrai bonheur. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez stressé ou insatisfait, rappelez-vous que le bonheur ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes. En travaillant sur vous-même et en adoptant les principes du stoïcisme, vous pouvez trouver une joie profonde et durable, peu importe ce que la vie vous réserve. Le bonheur vient de l'intérieur, et c'est une leçon que le stoïcisme nous enseigne avec clarté et sagesse. En apprenant à maîtriser nos pensées et nos émotions, nous découvrons que nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous voulons vivre. Et cela, c'est la plus grande liberté de toutes. Leçon 2. Soyez humble et simple. La vie moderne nous pousse souvent à chercher toujours plus.
plus de possessions, plus de reconnaissance, plus de statut. Mais les stoïciens nous rappellent que cette quête sans fin ne mène nulle part. La véritable richesse ne se trouve pas dans ce que nous accumulons, mais dans la manière dont nous vivons. Vivre avec simplicité, c'est se libérer du poids des attentes et des désirs superflus. C'est choisir de se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos actions et notre paix intérieure. Imaginez un arbre. Il ne cherche pas à être plus grand que les autres, il ne se compare pas. Il grandit simplement, selon sa nature. Nous devrions en faire de même. La simplicité, c'est accepter qui nous sommes, sans chercher à impressionner les autres ou à prouver notre valeur par des possessions. Les stoïciens croyaient que la modestie et l'humilité sont des forces, car elles nous permettent de rester ancrés dans la réalité, loin des illusions de la vanité. La quête excessive de statut ou de richesse est souvent un piège. Plus nous en avons, plus nous en voulons, et plus nous devenons esclaves de nos désirs. Le stoïcisme nous enseigne que la liberté véritable vient de la modération. En vivant simplement, nous réduisons notre dépendance aux choses extérieures et nous nous rapprochons de notre essence. La simplicité n'est pas une privation, mais une libération. Pensez à Socrate, qui marchait pieds nus et portait un simple manteau. Il ne manquait de rien, car il avait compris que la richesse matérielle ne définit pas une vie bien vécue. Ce qui compte, c'est la qualité de nos pensées et de nos actions. En vivant humblement, nous apprenons à apprécier ce que nous avons, plutôt que de toujours désirer ce que nous n'avons pas. La simplicité nous aide aussi à mieux nous connaître. Lorsque nous ne sommes pas distraits par les possessions ou les apparences, nous pouvons nous concentrer sur notre développement intérieur. Qui sommes-nous vraiment? Quelles sont nos valeurs? Comment pouvons-nous vivre en accord avec elles? Ces questions sont au cœur du stoïcisme et de la vie simple. Vivre avec simplicité ne signifie pas rejeter tout confort ou plaisir. Il s'agit plutôt de ne pas en devenir dépendant. Les stoïciens croyaient que nous devrions apprécier les bonnes choses de la vie, mais sans nous y attacher. Si nous les perdons, nous devons être capables de continuer à vivre sereinement. Cette attitude nous rend plus résilients et moins vulnérables aux caprices du destin. L'humilité, quant à elle, est une vertu puissante. Elle nous permet de reconnaître nos limites et d'apprendre des autres. Personne ne sait tout, et personne n'est parfait. En acceptant cela, nous devenons plus ouverts et plus empathiques. L'humilité nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, et que notre valeur ne dépend pas de notre statut ou de nos possessions. La simplicité et l'humilité sont aussi des antidotes à l'orgueil et à l'arrogance. Ces traits nous éloignent des autres et nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. En restant modestes, nous restons connectés à notre humanité et aux autres. Nous devenons plus authentiques et plus dignes de confiance. Enfin, vivre simplement, c'est aussi respecter la nature et les ressources limitées de notre planète. Les stoïciens croyaient en l'importance de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. En évitant le gaspillage et la surconsommation, nous contribuons à un monde plus équilibré et durable. La simplicité est donc non seulement un choix personnel, mais aussi un acte de responsabilité envers les autres et l'environnement. En somme, le stoïcisme nous invite à chercher la richesse là où elle se trouve vraiment, dans la modération, la connaissance de soi et la connexion avec les autres. Vivre avec simplicité et humilité, c'est choisir une vie plus libre, plus authentique et plus épanouissante. C'est un chemin qui demande de la discipline, mais qui nous récompense par une paix intérieure profonde et durable. Leçon 3. Pratiquer la gratitude. La gratitude est une pratique puissante, souvent négligée dans notre quête incessante de plus. Nous passons tellement de temps à désirer ce que nous n'avons pas que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Les stoïciens nous rappellent que la gratitude n'est pas seulement une émotion, mais une discipline. C'est un choix conscient de reconnaître les bienfaits de notre vie, même dans les moments difficiles. En cultivant cette attitude, nous transformons notre manière de voir le monde. Imaginez-vous debout sous un ciel étoilé. Au lieu de penser à tout ce qui vous manque, vous vous arrêtez un instant pour admirer la beauté qui vous entoure. C'est cela, la gratitude. Elle nous permet de voir la richesse qui est déjà là, souvent invisible à nos yeux trop occupés.
Les stoïciens croyaient que chaque jour est un cadeau, et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a quelque chose à nous apprendre. En pratiquant la gratitude, nous apprenons à vivre pleinement, ici et maintenant. La gratitude nous aide aussi à relativiser nos problèmes. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui manque, nos difficultés semblent énormes. Mais lorsque nous prenons le temps de reconnaître ce que nous avons, nous réalisons que nous sommes souvent plus chanceux que nous le pensons. Cela ne signifie pas ignorer nos défis, mais plutôt les aborder avec une perspective plus équilibrée. La gratitude ne change pas la réalité, mais elle change notre façon de la percevoir. Pensez à Épictète, qui a vécu une grande partie de sa vie dans la pauvreté et l'esclavage. Pourtant, il a toujours trouvé des raisons d'être reconnaissant. Il voyait chaque épreuve comme une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Pour lui, la gratitude n'était pas une question de circonstances extérieures, mais d'état d'esprit. C'est une leçon précieuse. Nous pouvons toujours choisir de voir le bien, même dans les situations les plus sombres. La gratitude renforce également nos relations. Lorsque nous exprimons de la reconnaissance envers les autres, nous créons des liens plus profonds et plus authentiques. Dire « merci » n'est pas seulement une politesse, c'est une reconnaissance de la valeur de l'autre. Les stoïciens croyaient que nous sommes tous connectés et que la gratitude est une manière de célébrer cette connexion. En étant reconnaissants, nous devenons plus conscients de l'impact des autres sur notre vie. En pratiquant la gratitude, nous devenons aussi plus résilients. La vie est pleine de hauts et de bas, et il est facile de se laisser submerger par les difficultés. Mais lorsque nous avons l'habitude de chercher ce qui est positif, nous trouvons plus facilement la force de continuer. La gratitude ne supprime pas la douleur, mais elle nous aide à traverser les épreuves avec plus de courage et de sérénité. La gratitude est aussi un antidote à l'envie et à la jalousie. Ces émotions nous rongent de l'intérieur et nous empêchent d'être heureux. En appréciant ce que nous avons, nous cessons de comparer notre vie à celle des autres. Nous réalisons que la véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais en paix intérieure et en satisfaction. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de la manière dont nous voyons ce que nous avons. Enfin, la gratitude nous aide à vivre dans le présent. Trop souvent, nous sommes coincés dans le passé ou anxieux pour l'avenir. Mais la vie se déroule ici et maintenant. En étant reconnaissants pour ce moment, nous apprenons à l'apprécier pleinement. Les stoïciens croyaient que chaque instant est précieux et que la gratitude est une manière de l'honorer. En somme, la gratitude est une pratique simple mais profonde. Elle transforme notre vision de la vie, nous rend plus résilients, plus connectés aux autres et plus présents à nous-mêmes. Le stoïcisme nous invite à cultiver cette attitude chaque jour, non pas comme une obligation, mais comme un chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour dire merci à la vie, aux autres et à vous-même. Leçon 4. Contrôlez vos émotions. Les émotions font partie de notre humanité, mais elles peuvent aussi devenir nos pires ennemis si nous les laissons prendre le contrôle. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à supprimer nos émotions, mais à les comprendre et à les gérer. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y réagir. En apprenant à maîtriser nos émotions, nous gagnons en clarté et en sérénité, même dans les situations les plus difficiles. Imaginez une tempête en mer. Les vagues sont puissantes, le vent hurle, mais au fond de l'eau, tout est calme. Notre esprit peut être comme cette mer. En surface, les émotions peuvent tout agiter, mais en profondeur, nous pouvons trouver une paix intérieure. Les stoïciens croyaient que cette paix est accessible à tous, à condition de travailler sur soi. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions, mais ne pas les laisser dicter nos actions. Lorsque nous sommes en colère, tristes ou anxieux, il est tentant de réagir impulsivement. Mais ces réactions souvent aggravent la situation. Le stoïcisme nous invite à prendre une pause, à respirer profondément et à observer nos émotions sans nous identifier à elles. En faisant cela, nous créons un espace entre ce que nous ressentons et ce que nous décidons de faire. Cet espace est la clé pour agir avec raison plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. Pensez à Marc Aurèle, l'empereur philosophe.
Malgré les immenses responsabilités et les défis qu'il affrontait, il s'efforçait de rester calme et rationnel. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même : « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette force vient de la capacité à ne pas se laisser submerger par les émotions, mais à les utiliser comme des signaux pour mieux comprendre la situation. Les émotions négatives, comme la colère ou la peur, sont souvent des réactions à des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. En acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous réduisons l'intensité de nos émotions négatives. Nous apprenons à lâcher prise et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement changer. La pratique de la méditation ou de la réflexion quotidienne est un outil puissant pour calmer l'esprit. Prendre quelques minutes chaque jour pour observer ses pensées et ses émotions permet de mieux les comprendre et de ne pas se laisser emporter par elles. Les stoïciens croyaient que cette pratique nous aide à développer une plus grande maîtrise de soi et à vivre en accord avec nos valeurs. Il est aussi important de se rappeler que les émotions sont temporaires. Ce que nous ressentons aujourd'hui ne durera pas éternellement. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons éviter de prendre des décisions impulsives que nous pourrions regretter plus tard. Le stoïcisme nous encourage à agir avec patience et réflexion, en nous appuyant sur la raison plutôt que sur l'émotion du moment. Enfin, contrôler ses émotions ne signifie pas devenir froid ou insensible. Au contraire, c'est une manière de mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Lorsque nous ne sommes pas dominés par nos émotions, nous pouvons être plus empathiques, plus présents et plus authentiques dans nos relations. Nous devenons des personnes sur qui les autres peuvent compter, même dans les moments difficiles. En somme, le stoïcisme nous invite à voir nos émotions comme des alliés plutôt que des ennemis. En les comprenant et en les maîtrisant, nous gagnons en liberté intérieure et en capacité à faire face aux défis de la vie. Contrôler ses émotions, c'est choisir de vivre avec clarté, raison et sérénité, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique. C'est un chemin exigeant, mais qui nous mène vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Leçon 5. Cultiver la résilience. La vie est pleine de défis, et personne n'y échappe. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment nous y réagissons. Le stoïcisme nous enseigne que l'adversité n'est pas une ennemie, mais une enseignante. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, de devenir plus fort et de développer notre caractère. En cultivant la résilience, nous transformons les obstacles en tremplins pour une vie plus riche et plus significative. Imaginez un arbre qui pousse dans un environnement hostile. Le vent, la pluie et les tempêtes le secouent, mais c'est précisément cela qui renforce ses racines et le fait grandir plus robuste. Nous sommes comme cet arbre. Les difficultés que nous rencontrons ne nous brisent pas nécessairement. Elles peuvent nous rendre plus résistants. Les stoïciens croyaient que chaque défi est une occasion de pratiquer la vertu et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Lorsque nous faisons face à l'adversité, il est facile de se sentir victime ou de se plaindre. Mais le stoïcisme nous invite à changer de perspective. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Cette simple question transforme une situation difficile en une opportunité d'apprentissage. En adoptant cette attitude, nous reprenons le contrôle de notre vie et devenons acteurs plutôt que spectateurs. Pensez à Sénèque, qui a vécu des épreuves immenses, de l'exil à la maladie, en passant par des trahisons politiques. Pourtant, il a toujours trouvé un moyen de tirer des leçons de ses souffrances. Il écrivait « Ce qui nous brise certains nous rend plus forts ». Pour lui, l'adversité était un test, une manière de révéler notre véritable caractère. En surmontant les difficultés, nous découvrons des forces que nous ne savions même pas avoir. La résilience ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien. Il s'agit plutôt de reconnaître la difficulté tout en choisissant de ne pas se laisser abattre. Les stoïciens croyaient que la souffrance fait partie de la vie, mais que notre réaction à cette souffrance est ce qui définit notre expérience. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons notre énergie pour agir sur ce que nous pouvons influencer. Cultiver la résilience demande de la pratique.
Cela commence par de petites choses. Affronter une peur, persévérer face à un échec, ou simplement rester calme dans une situation stressante. Chaque fois que nous surmontons un obstacle, même petit, nous renforçons notre capacité à faire face à des défis plus grands. Le stoïcisme nous rappelle que la force se construit pas à pas, jour après jour. Il est aussi important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Les stoïciens croyaient en la solidarité et en l'importance de la communauté. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous pouvons nous appuyer sur les autres et apprendre de leurs expériences. Partager nos luttes et nos succès nous rend plus forts et nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Enfin, la résilience nous aide à vivre avec gratitude. Lorsque nous surmontons une épreuve, nous réalisons à quel point nous sommes capables et résistants. Cela nous rend plus conscients de nos forces et plus reconnaissants pour les leçons apprises. Les stoïciens croyaient que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à notre croissance et à notre compréhension du monde. En somme, le stoïcisme nous invite à voir l'adversité non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité. En cultivant la résilience, nous transformons les défis en occasion de grandir et de devenir plus forts. Chaque épreuve est une chance de pratiquer la vertu, de développer notre caractère et de vivre une vie plus profonde et plus épanouissante. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un obstacle, rappelez-vous, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle étape de votre croissance. Leçon 6. Détachez-vous des résultats. Dans un monde obsédé par les résultats, les notes, les promotions, les victoires, il est facile d'oublier que le véritable sens de la vie réside dans le voyage, pas dans la destination. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout, et que s'attacher aux résultats peut nous rendre anxieux, frustrés ou déçus. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre effort, notre engagement et notre attitude. En nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nous trouvons une paix intérieure durable. Imaginez un athlète qui s'entraîne chaque jour avec passion et discipline. Il donne tout ce qu'il a, mais il sait qu'il ne peut pas contrôler le jour de la compétition. Le temps, les performances des autres, ou même un peu de malchance. Ce qui compte pour lui, c'est de savoir qu'il a fait de son mieux. Les stoïciens croyaient que cette attitude, donner le meilleur de soi-même sans s'attacher aux résultats, est la clé d'une vie épanouissante. Lorsque nous nous focalisons trop sur les résultats, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important, le processus. Chaque effort, chaque petit pas, chaque moment passé à apprendre et à grandir a de la valeur en soi. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable satisfaction ne vient pas de la réussite, mais de la manière dont nous avons vécu et travaillé pour atteindre nos objectifs. C'est dans l'effort que nous trouvons notre dignité et notre fierté. Pensez à Épictète, qui disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Si nous jugeons notre valeur uniquement sur les résultats, nous nous exposons à des montagnes russes émotionnelles. Mais si nous jugeons notre valeur sur nos efforts et nos intentions, nous trouvons une stabilité intérieure. Peu importe le résultat, nous savons que nous avons agi avec intégrité et détermination. Détacher des résultats ne signifie pas abandonner ou ne pas se soucier de ce que l'on fait. Au contraire, c'est donner le meilleur de soi-même tout en acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle. Les stoïciens croyaient que cette attitude nous libère de la peur de l'échec et de l'anxiété de la réussite. Nous pouvons alors agir avec plus de liberté et de créativité, sans être paralysés par la pression du résultat. Cette philosophie est particulièrement utile dans un monde incertain. Nous ne pouvons pas contrôler l'économie, les décisions des autres ou les circonstances extérieures. Mais nous pouvons contrôler notre travail, notre attitude et notre persévérance. En nous concentrant sur ces aspects, nous devenons plus résilients et moins vulnérables aux aléas de la vie. La pratique du détachement des résultats nous aide aussi à mieux gérer l'échec. Lorsque nous ne nous identifions pas aux résultats, un échec n'est plus une catastrophe, mais simplement une occasion d'apprendre. Les stoïciens croyaient que chaque échec est une leçon déguisée, une chance de grandir et de s'améliorer. En adoptant cette perspective, nous transformons les revers en opportunités. Enfin, détacher des résultats nous permet de vivre plus pleinement dans le présent. Lorsque nous ne sommes pas obsédés par l'avenir ou le passé,
nous pouvons apprécier chaque moment pour ce qu'il est. Nous devenons plus conscients, plus présents et plus reconnaissants pour les petites choses de la vie. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est une série de moments, et que chaque instant mérite d'être vécu avec attention et gratitude. En somme, le stoïcisme nous invite à redéfinir ce que signifie réussir. La véritable réussite ne se mesure pas au résultat, mais à la qualité de nos efforts et à la manière dont nous vivons chaque jour. En nous détachant des résultats, nous trouvons une paix intérieure profonde et une liberté qui nous permet de vivre pleinement, sans crainte ni regret. Alors, faites de votre mieux, mais rappelez-vous, le voyage est tout aussi important que la destination. Leçon 7. Agissez avec vertu. La vertu est comme une boussole qui nous guide dans les moments de confusion et de doute. Pour les stoïciens, agir avec vertu signifie aligner nos actions sur ce qui est juste, sage, courageux et modéré. Ce n'est pas simplement une idée abstraite, mais une pratique quotidienne. Chaque choix que nous faisons, chaque parole que nous prononçons, peut être influencée par ces 4 piliers. La sagesse nous aide à discerner ce qui est bien. La justice nous pousse à traiter les autres avec équité. Le courage nous permet de faire face aux défis, et la tempérance nous garde en équilibre. Ensemble, ils forment le cœur d'une vie bien vécue. Imaginez la vertu comme un jardin que nous cultivons chaque jour. Si nous négligeons ce jardin, les mauvaises herbes de l'égoïsme, de la peur et de l'excès prennent le dessus. Mais si nous y travaillons avec soin, nous récoltons des fruits précieux, la paix intérieure, le respect des autres et un sentiment profond de satisfaction. Agir avec vertu ne signifie pas être parfait, mais être constamment attentif à nos intentions et à nos actions. C'est un effort continu, un engagement envers nous-mêmes et envers le monde. La sagesse, par exemple, nous invite à réfléchir avant d'agir. Elle nous aide à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Combien de fois nous sommes-nous inquiétés pour des choses que nous ne pouvions pas contrôler? La sagesse stoïcienne nous rappelle que notre pouvoir réside dans nos choix, pas dans les circonstances extérieures. En cultivant cette clairvoyance, nous évitons de gaspiller notre énergie dans des luttes inutiles et nous concentrons sur ce qui compte vraiment. La justice, elle, nous pousse à agir avec équité et bienveillance envers les autres. Dans un monde où l'individualisme est souvent valorisé, la justice nous rappelle que nous faisons partie d'une communauté. Chaque action que nous posons a un impact sur ceux qui nous entourent. En traitant les autres avec respect et compassion, nous contribuons à créer un environnement plus harmonieux. La justice n'est pas seulement une vertu sociale, c'est aussi un moyen de trouver un sens profond à notre existence. Le courage, quant à lui, ne se limite pas aux actes héroïques. Il se manifeste dans les petites décisions du quotidien. Dire la vérité même quand c'est difficile, rester fidèle à nos principes face à la pression, ou affronter nos peurs avec détermination. Le courage stoïcien ne consiste pas à ignorer la peur, mais à agir malgré elle. C'est en surmontant nos craintes que nous découvrons notre véritable force et que nous grandissons en tant qu'individus. La tempérance, enfin, nous enseigne l'art de la modération. Dans un monde où l'excès est souvent glorifié, la tempérance nous rappelle que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi. Que ce soit dans nos désirs, nos émotions ou nos ambitions, trouver un équilibre est essentiel. La tempérance ne signifie pas se priver de tout plaisir, mais savourer ce qui est nécessaire et suffisant, sans tomber dans l'excès qui nous éloigne de notre bien-être. Agir avec vertu, c'est donc embrasser ces 4 qualités dans chaque aspect de notre vie. Cela ne signifie pas que nous serons toujours parfaits, mais que nous nous efforcerons de faire de notre mieux. Les stoïciens croyaient que la vertu est la seule chose qui dépend entièrement de nous, et donc la seule chose qui peut nous apporter une véritable satisfaction. En choisissant la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, nous construisons une vie qui a du sens, peu importe les circonstances extérieures. Pensez à une journée typique. Comment pourriez-vous intégrer ces vertus dans vos actions? Peut-être en prenant le temps d'écouter un ami qui a besoin de soutien, justice, en affrontant une tâche difficile sans procrastiner, courage, en réfléchissant avant de réagir sous le coup de la colère, sagesse, ou en résistant à l'envie de céder à une tentation inutile, tempérance. Chaque petit acte compte, car c'est à travers eux que nous façonnons notre caractère.
Le stoïcisme nous enseigne que la vertu n'est pas un objectif lointain, mais un chemin que nous parcourons chaque jour. C'est en agissant avec intégrité, même dans les petites choses, que nous nous rapprochons de la version la plus noble de nous-mêmes. Et c'est dans cet effort constant que nous trouvons une véritable joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre engagement envers ce qui est juste et bon. En fin de compte, la vertu est ce qui donne un sens profond à notre existence. Elle transforme nos défis en opportunités de croissance, nos relations en sources de connexion authentique et notre vie en une œuvre d'art que nous créons avec soin et intention. Alors, aujourd'hui, demandez-vous, comment puis-je agir avec vertu dans ce que je fais? Comment puis-je incarner un peu plus de sagesse, de justice, de courage et de tempérance? Car c'est dans ces choix que réside la clé d'une vie épanouie. La vertu, comme un phare dans la nuit, nous guide à travers les tempêtes de la vie. Elle n'est pas réservée aux grands philosophes ou aux héros, mais accessible à chacun de nous. Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire des choix qui reflètent notre meilleur moi. Que ce soit en aidant un collègue, en restant calme face à une provocation ou en prenant une décision difficile, la vertu est toujours à portée de main. Elle est le fondement d'une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. La sagesse, par exemple, nous invite à voir au-delà des apparences. Elle nous aide à comprendre que les obstacles ne sont pas des murs, mais des portes vers de nouvelles opportunités. Quand nous faisons face à une difficulté, au lieu de paniquer, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette situation m'apprend ?» En adoptant cette perspective, nous transformons les défis en leçons et les échecs en tremplins. La sagesse, c'est voir le monde avec clarté et agir avec intention. La justice, elle, nous rappelle que nous sommes tous connectés. Chaque action que nous posons a des répercussions, parfois invisibles, sur les autres. En traitant les gens avec équité et respect, nous contribuons à un monde plus harmonieux. Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire à un inconnu ou de défendre quelqu'un qui est traité injustement. La justice, c'est reconnaître la dignité de chaque être humain et agir en conséquence. Le courage, quant à lui, ne se mesure pas à la taille des batailles que nous livrons, mais à la façon dont nous affrontons nos peurs. Parfois, le courage consiste à dire non à quelque chose qui ne nous correspond pas, même si cela déplaît aux autres. D'autres fois, c'est simplement se lever le matin et affronter une journée difficile. Le courage, c'est avancer malgré la peur, en sachant que chaque pas nous rend plus forts. La tempérance, enfin, est l'art de trouver l'équilibre. Dans un monde où tout semble excessif, elle nous rappelle que la modération est une forme de liberté. Que ce soit dans notre alimentation, notre consommation ou nos émotions, la tempérance nous aide à rester maîtres de nous-mêmes. Elle nous permet de savourer les plaisirs de la vie sans en devenir esclaves. La tempérance, c'est vivre avec mesure et gratitude. Agir avec vertu, c'est donc un engagement quotidien. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, mais un processus continu. Chaque jour, nous avons l'occasion de faire des choix qui reflètent nos valeurs. Et même si nous trébuchons, l'important est de nous relever et de continuer à avancer. La vertu, c'est une pratique, pas une perfection. Imaginez un monde où chacun s'efforce d'agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. Ce serait un monde où les conflits seraient résolus par le dialogue, où les gens se soutiendraient mutuellement et où chacun trouverait un sens profond à sa vie. Bien sûr, ce monde idéal n'existe pas encore, mais il commence par nos actions individuelles. Chaque geste de vertu est une pierre ajoutée à l'édifice d'une société meilleure. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu est la seule chose qui dépend entièrement de nous. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y répondre. En cultivant la vertu, nous devenons plus résilients, plus empathiques et plus épanouis. C'est un chemin exigeant, mais aussi profondément gratifiant. Car au bout du compte, c'est dans nos actions que nous trouvons notre véritable essence. Alors, comment commencer? Par de petites étapes. Demandez-vous chaque soir, ai-je agi avec vertu aujourd'hui? Identifiez les moments où vous avez fait preuve de sagesse, de justice, de courage ou de tempérance. Et célébrez ces petites victoires. En même temps,
Reconnaissez les moments où vous avez pu faire mieux, sans vous juger durement. La vertu, c'est un voyage, pas une destination. En fin de compte, agir avec vertu, c'est vivre en accord avec ce que nous sommes vraiment. C'est choisir la lumière plutôt que l'ombre, l'amour plutôt que la peur, et l'espoir plutôt que le désespoir. C'est un choix que nous faisons chaque jour, dans chaque action, chaque parole, chaque pensée. Et c'est dans ce choix que réside la véritable liberté. Alors, aujourd'hui, choisissez la vertu. Choisissez une vie qui a du sens. Leçon 8. Éliminez les plaintes. Se plaindre, c'est comme verser de l'eau sur un feu qui a besoin d'air pour brûler. Cela ne fait qu'étouffer notre énergie et notre capacité à agir. Les stoïciens nous rappellent que les plaintes sont souvent le reflet de notre résistance face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de gaspiller notre temps et notre énergie à nous lamenter, nous pouvons choisir d'accepter la réalité telle qu'elle est et de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons changer. L'acceptation n'est pas une forme de passivité, mais une première étape vers l'action constructive. Imaginez-vous coincé dans un embouteillage. Vous pouvez choisir de maudire la situation, de taper sur le volant et de laisser la frustration vous submerger. Ou vous pouvez accepter que l'embouteillage est là, que vous ne pouvez pas le faire disparaître, et décider comment utiliser ce temps à bon escient. Peut-être écouter un podcast inspirant, réfléchir à un projet, ou simplement profiter d'un moment de calme. En éliminant les plaintes, vous transformez une situation désagréable en une opportunité de croissance ou de détente. Les plaintes ont aussi un effet insidieux sur notre mental. Elles renforcent un sentiment d'impuissance et nous enferment dans un cercle vicieux de négativité. Chaque fois que nous nous plaignons, nous donnons plus de pouvoir à ce qui nous dérange, au lieu de chercher des solutions. Les stoïciens nous encouragent à adopter une attitude proactive, identifier ce qui dépend de nous et agir en conséquence. Cette approche ne supprime pas les difficultés, mais elle nous donne les moyens de les surmonter. Prenons l'exemple d'un échec professionnel. Au lieu de se plaindre de la malchance ou de l'injustice, nous pouvons analyser ce qui n'a pas fonctionné et en tirer des leçons. Peut-être que cet échec nous révèle une faiblesse à travailler ou une opportunité à explorer. En cessant de nous plaindre, nous ouvrons la porte à l'apprentissage et à l'amélioration. Chaque obstacle devient alors une chance de progresser, une étape sur le chemin de la réussite. L'acceptation, telle que la conçoit le stoïcisme, ne signifie pas renoncer à nos rêves ou à nos ambitions. Elle signifie simplement reconnaître ce qui est hors de notre contrôle et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il fait, mais nous pouvons choisir comment nous y adapter. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Cette distinction est essentielle pour éliminer les plaintes et cultiver une attitude constructive. Les plaintes sont souvent le fruit de nos attentes non satisfaites. Nous attendons que le monde soit parfait, que les autres se comportent comme nous le souhaitons, et que tout se déroule sans accroc. Mais la réalité est rarement à la hauteur de nos attentes. Les stoïciens nous invitent à ajuster nos attentes et à accepter que la vie est faite d'imprévus et de défis. En adoptant cette perspective, nous réduisons les occasions de nous plaindre et augmentons notre capacité à faire face aux aléas de l'existence. Éliminer les plaintes ne signifie pas ignorer nos émotions ou faire semblant que tout va bien. Il est normal de ressentir de la frustration, de la tristesse ou de la colère face aux difficultés. Mais au lieu de laisser ces émotions nous paralyser, nous pouvons les utiliser comme un moteur pour agir. Par exemple, si une injustice vous révolte, au lieu de vous plaindre, cherchez des moyens concrets de contribuer à un changement positif. Transformez votre indignation en action, et vous verrez que les obstacles deviennent des tremplins. Les plaintes ont aussi un impact sur notre entourage. Personne n'aime être entouré de gens qui se plaignent constamment. En éliminant les plaintes, nous devenons une source d'inspiration et de positivité pour les autres. Nous montrons qu'il est possible de faire face aux difficultés avec grâce et détermination. Cela ne signifie pas que nous devons tout encaisser sans broncher, mais que nous choisissons de répondre aux défis avec résilience et créativité. Enfin, éliminer les plaintes, c'est se libérer d'un poids inutile. Chaque fois que nous cessons de nous plaindre, nous récupérons de l'énergie pour agir et créer. Nous devenons plus légers,
plus libre et plus capable de profiter des bons moments de la vie. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté réside dans notre capacité à accepter ce qui était à agir avec sagesse. En éliminant les plaintes, nous faisons un pas de plus vers cette liberté. Alors, la prochaine fois que vous sentez une plainte monter en vous, prenez une pause. Demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, que puis-je faire? Sinon, comment puis-je l'accepter? En adoptant cette attitude, vous transformerez les obstacles en opportunités et les défis en occasions de grandir. Car, comme le disait Épictète, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre jugement sur les événements. Choisissez de ne plus vous plaindre, et vous verrez que la vie devient plus légère et plus riche. Les plaintes sont comme des chaînes invisibles qui nous retiennent dans un état d'impuissance. Chaque fois que nous nous plaignons, nous donnons du pouvoir à ce qui nous dérange, au lieu de reprendre le contrôle de notre vie. Les stoïciens nous enseignent que la clé pour briser ces chaînes réside dans l'acceptation et l'action. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir sur ce que nous pouvons influencer, c'est la voie vers une véritable liberté intérieure. En éliminant les plaintes, nous devenons les architectes de notre propre bonheur. Pensez à une situation où vous vous êtes plaint récemment. Peut-être était-ce à propos du temps, du travail ou d'une relation. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que cette plainte m'apporte? La réponse est souvent « rien », sinon un sentiment d'impuissance et de frustration. En revanche, si vous choisissez d'accepter la situation et de chercher une solution, vous reprenez le contrôle. Vous transformez une énergie négative en une force positive, et cela change tout. Les plaintes sont aussi un frein à la gratitude. Quand nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, nous oublions de voir tout ce qui va bien. Les stoïciens nous encouragent à cultiver la gratitude, même dans les moments difficiles. En reconnaissant les aspects positifs de notre vie, nous réduisons naturellement les occasions de nous plaindre. La gratitude nous aide à voir les défis comme des opportunités et les obstacles comme des leçons. Imaginez un jardinier qui se plaindrait chaque jour de la météo. Il passerait son temps à maudire la pluie ou le soleil, au lieu de s'adapter et de travailler avec ce qu'il a. En éliminant les plaintes, nous devenons comme ce jardinier sage. Nous apprenons à tirer le meilleur parti de chaque situation. Nous comprenons que la vie est faite de hauts et de bas, et que c'est dans l'adaptation que réside notre force. Les plaintes ont aussi un impact sur notre santé mentale. Elles alimentent le stress, l'anxiété et la négativité, créant un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. En revanche, lorsque nous choisissons de ne pas nous plaindre, nous réduisons notre niveau de stress et améliorons notre bien-être. Nous devenons plus résilients, plus optimistes et mieux équipés pour faire face aux défis de la vie. Les stoïciens croyaient que chaque difficulté est une occasion de pratiquer la vertu. Quand nous arrêtons de nous plaindre, nous ouvrons la porte à des qualités comme le courage, la patience et la persévérance. Par exemple, au lieu de nous plaindre d'une tâche difficile, nous pouvons la voir comme une chance de développer notre endurance. Chaque défi devient alors une opportunité de grandir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Les plaintes sont souvent le reflet de notre résistance au changement. Nous voulons que les choses restent telles qu'elles sont, même si elles ne nous conviennent pas. Mais la vie est en constante évolution, et l'acceptation de ce fait est essentielle pour éliminer les plaintes. En embrassant le changement, nous devenons plus flexibles et plus ouverts aux nouvelles possibilités. Nous apprenons à danser avec les vagues, au lieu de lutter contre elles. En éliminant les plaintes, nous créons aussi un environnement plus positif pour ceux qui nous entourent. Personne n'aime être entouré de gens qui se plaignent constamment. En choisissant de ne pas vous plaindre, vous devenez une source d'inspiration et de soutien pour les autres. Vous montrez qu'il est possible de faire face aux difficultés avec grâce et détermination, et cela peut avoir un impact profond sur votre entourage. Les plaintes sont souvent le fruit de notre ego. Nous voulons que les choses soient comme nous le souhaitons, et nous résistons à tout ce qui ne correspond pas à nos attentes. Mais les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas tout, et que c'est dans l'acceptation de cette réalité que réside notre paix intérieure. En lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérons une énergie précieuse pour agir sur ce qui dépend de nous. Enfin, éliminer les plaintes, c'est choisir de vivre pleinement.
C'est décider de ne pas gaspiller notre temps et notre énergie dans des lamentations inutiles, mais de les investir dans des actions constructives. C'est embrasser la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, et trouver la beauté dans chaque moment. Alors, la prochaine fois que vous sentez une plainte monter, respirez profondément et choisissez l'acceptation et l'action. Vous verrez que la vie devient plus légère, plus riche et plus belle. Leçon 9. Pratique quotidienne de la gratitude. La gratitude est comme une lumière qui éclaire les coins sombres de notre esprit. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, en avait fait une pratique quotidienne. Chaque jour, il prenait le temps de noter les choses pour lesquelles il était reconnaissant, même les plus simples. Cette habitude lui permettait de cultiver une profonde sérénité et une satisfaction durable, indépendamment des circonstances extérieures. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une discipline, un choix conscient de se concentrer sur ce qui est bon dans notre vie. Imaginez commencer chaque journée en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil, une conversation agréable ou un repas partagé avec des proches. En faisant cela, vous entraînez votre esprit à voir le positif, même dans les moments difficiles. La gratitude ne nie pas les défis ou les souffrances, mais elle nous aide à les mettre en perspective. Elle nous rappelle que, malgré tout, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Les stoïciens croyaient que la gratitude est un antidote puissant contre la frustration et le mécontentement. Quand nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous trouvons une paix intérieure. Marc Aurèle écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » que même les épreuves peuvent être une source de gratitude, car elles nous offrent l'opportunité de grandir et de devenir plus forts. En pratiquant la gratitude, nous transformons notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. La gratitude a aussi un impact profond sur nos relations. Quand nous exprimons de la reconnaissance envers les autres, nous renforçons nos liens et créons un climat de bienveillance. Un simple « merci » peut illuminer la journée de quelqu'un et renforcer notre propre sentiment de connexion. Les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas des îles, mais des êtres interconnectés. En cultivant la gratitude, nous nourrissons ces connexions et contribuons à un monde plus harmonieux. Pratiquer la gratitude, c'est aussi apprendre à apprécier les petites choses. Souvent, nous cherchons le bonheur dans les grands événements ou les réalisations spectaculaires, mais la vraie joie se trouve dans les détails du quotidien. Un sourire, un moment de calme, une tasse de café chaud. Marc Aurèle savait que c'est dans ces petits instants que réside la véritable richesse de la vie. En les reconnaissant, nous enrichissons notre existence. La gratitude nous aide aussi à rester ancrés dans le présent. Trop souvent, nous sommes préoccupés par le passé ou anxieux face à l'avenir, oubliant de vivre pleinement le moment présent. En pratiquant la gratitude, nous recentrons notre attention sur ce qui est ici et maintenant. Nous apprenons à savourer chaque instant, à en tirer le meilleur parti et à y trouver un sens profond. Les stoïciens croyaient que la gratitude est une forme de sagesse. Elle nous aide à reconnaître que tout ce que nous avons est un don, même si ce don est parfois déguisé en épreuve. En étant reconnaissants, nous développons une humilité qui nous protège de l'arrogance et de l'insatisfaction. Nous comprenons que nous ne sommes pas les seuls artisans de notre succès, mais que nous bénéficions aussi de la contribution des autres et des circonstances. Pratiquer la gratitude, c'est aussi un acte de résistance contre la négativité ambiante. Dans un monde où les mauvaises nouvelles dominent souvent, choisir de se concentrer sur le positif est un acte révolutionnaire. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais refuser de se laisser submerger par eux. La gratitude nous donne la force de faire face aux difficultés avec optimisme et détermination. Enfin, la gratitude est une source inépuisable de joie. Plus nous la cultivons, plus nous en trouvons des raisons. C'est un cercle vertueux qui enrichit notre vie et celle des autres. Marc Aurèle savait que la gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, mais une pratique qui transforme notre façon de voir le monde. En la faisant partie intégrante de notre quotidien, nous découvrons une sérénité et une satisfaction profonde. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour noter ce qui vous rend reconnaissant. Que ce soit dans un journal, dans votre esprit, ou en partageant votre gratitude avec quelqu'un,
Faites-en une habitude. Vous verrez que, petit à petit, cette pratique changera votre perspective et vous apportera une paix intérieure durable. Car, comme le disait Marc Aurèle, la gratitude est la clé d'une vie épanouie. La gratitude est un muscle que nous devons entraîner chaque jour. Au début, il peut sembler difficile de trouver des raisons d'être reconnaissant, surtout dans les moments sombres. Mais plus nous pratiquons, plus cela devient naturel. Les stoïciens nous enseignent que même les épreuves peuvent être une source de gratitude, car elles nous offrent des leçons précieuses. En cherchant activement ce qui est bon dans notre vie, nous développons une résilience et une joie profonde. Pensez à une personne qui a fait une différence dans votre vie, même de manière subtile. Peut-être un enseignant, un ami, ou même un inconnu dont la gentillesse vous a marqué. En exprimant votre gratitude envers cette personne, vous ne faites pas seulement du bien à autrui, vous renforcez aussi votre propre sentiment de connexion. Les stoïciens croyaient que la gratitude est un lien puissant qui unit les êtres humains. En la cultivant, nous nourrissons ces liens et enrichissons notre existence. La gratitude nous aide aussi à relativiser nos problèmes. Quand nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, nos difficultés semblent insurmontables. Mais en prenant du recul et en reconnaissant ce qui va bien, nous réalisons que nos problèmes ne définissent pas notre vie. Les stoïciens nous rappellent que la perspective est essentielle. En changeant notre regard, nous changeons notre expérience. La gratitude est un outil puissant pour adopter cette perspective. Imaginez un arbre. Ses racines représentent la gratitude et ses branches, les fruits de cette gratitude. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre est solide et fructueux. En cultivant la gratitude, nous renforçons notre fondation émotionnelle et spirituelle. Nous devenons plus résistants aux tempêtes de la vie et plus capables de profiter de ces moments de beauté. La gratitude, c'est l'art de nourrir nos racines pour grandir en harmonie. Les stoïciens croyaient que la gratitude est une forme de liberté. En étant reconnaissants pour ce que nous avons, nous nous libérons de l'envie et du désir insatiable. Nous comprenons que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans notre capacité à apprécier ce qui est déjà là. La gratitude nous rend plus légers, plus libres et plus heureux. Pratiquer la gratitude, c'est aussi un acte de courage. Dans un monde où la négativité est souvent valorisée, choisir de voir le positif demande de la force. Cela signifie refuser de se laisser définir par les difficultés et choisir de célébrer les petites victoires. Les stoïciens nous encouragent à être des guerriers de la gratitude, à chercher la lumière même dans l'obscurité. C'est dans ce choix que réside notre véritable pouvoir. La gratitude a aussi un impact sur notre santé mentale et physique. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont moins stressées, plus optimistes et en meilleure santé. En prenant le temps de reconnaître ce qui est bon dans notre vie, nous réduisons notre niveau de cortisol et augmentons notre production de dopamine. La gratitude est donc non seulement un outil philosophique, mais aussi un remède naturel pour notre bien-être. Les stoïciens nous rappellent que la gratitude est un choix, pas une réaction. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y répondre. En choisissant la gratitude, nous transformons notre expérience de la vie. Nous passons de la victimisation à l'empouvoirment, de la frustration à la satisfaction. Ce choix, répété chaque jour, change tout. Enfin, la gratitude est un héritage que nous pouvons laisser aux autres. Quand nous exprimons notre reconnaissance, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Nous créons une culture de bienveillance et de positivité qui peut se propager bien au-delà de nous. Les stoïciens croyaient que chaque acte de gratitude est une pierre ajoutée à l'édifice d'un monde meilleur. En pratiquant la gratitude, nous contribuons à cet édifice. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour dire « merci ». Merci pour la vie, pour les gens qui vous entourent, pour les petites et grandes bénédictions. En faisant de la gratitude une pratique quotidienne, vous découvrirez une source inépuisable de joie et de paix. Car, comme le disait Marc Aurèle, la gratitude est la clé d'une vie épanouie. Et cette clé est entre vos mains. Leçon 10. Pratiquez le détachement. Le détachement, tel que le concevaient les stoïciens,
n'est pas une forme de froideur ou d'indifférence. C'est plutôt une manière de vivre qui nous permet d'apprécier les choses sans en devenir esclave. Imaginez admirer un magnifique coucher de soleil sans chercher à le retenir. Vous savourez ce moment éphémère, conscient qu'il ne durera pas, mais cela ne diminue en rien sa beauté. Le détachement, c'est cette capacité à apprécier pleinement ce que la vie nous offre, tout en acceptant que tout est temporaire. Les stoïciens nous rappellent que l'attachement excessif est souvent la source de nos souffrances. Quand nous nous accrochons trop fort à une personne, un objet ou une situation, nous créons une dépendance qui peut nous rendre vulnérables. La perte, qu'elle soit petite ou grande, fait partie de la vie. En pratiquant le détachement, nous apprenons à gérer ces pertes avec plus de sérénité. Nous comprenons que ce qui compte, ce n'est pas la possession, mais l'expérience et les souvenirs que nous en tirons. Prenons l'exemple d'une relation. Aimer quelqu'un profondément ne signifie pas posséder cette personne. Le détachement nous enseigne à aimer sans chercher à contrôler, à apprécier chaque moment partagé sans craindre la fin. Cela ne rend pas l'amour moins intense, au contraire. Cela le libère des peurs et des attentes, permettant une connexion plus authentique et plus paisible. Le détachement, c'est aimer sans étouffer. Le détachement est aussi une clé pour vivre pleinement l'instant présent. Quand nous sommes trop attachés au passé ou anxieux face à l'avenir, nous manquons la beauté de ce qui se passe ici et maintenant. Les stoïciens croyaient que le présent est le seul moment sur lequel nous avons un réel contrôle. En pratiquant le détachement, nous apprenons à nous ancrer dans l'instant, à savourer chaque expérience sans la surcharger de regrets ou de craintes. Les biens matériels sont un autre domaine où le détachement peut nous apporter une grande paix intérieure. Posséder des objets peut être agréable, mais s'y attacher trop fort peut créer de l'anxiété. Que se passera-t-il si nous les perdons? Si nous les endommageons? En pratiquant le détachement, nous apprenons à apprécier ce que nous avons sans en devenir dépendants. Nous comprenons que notre valeur ne réside pas dans nos possessions, mais dans notre manière de vivre et d'être. Le détachement ne signifie pas renoncer à tout désir ou ambition. Il s'agit plutôt de ne pas laisser ces désirs nous dominer. Les stoïciens nous encouragent à poursuivre nos objectifs avec passion, mais sans en faire la seule source de notre bonheur. En restant détachés, nous gardons notre équilibre intérieur, même si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cela nous permet de rebondir plus facilement et de trouver de nouvelles voies vers l'épanouissement. Pratiquer le détachement, c'est aussi accepter l'impermanence de la vie. Tout change, tout passe, et c'est cette fluidité qui donne à la vie sa richesse. En embrassant cette réalité, nous devenons plus résilients et plus ouverts aux nouvelles expériences. Nous apprenons à danser avec les vagues de la vie, au lieu de lutter contre elles. Le détachement, c'est l'art de vivre en harmonie avec le flux naturel des choses. Les stoïciens croyaient que le détachement est une forme de liberté. En ne nous attachant pas trop aux résultats, aux possessions ou aux opinions des autres, nous libérons notre esprit. Nous devenons plus libres de vivre selon nos valeurs, de prendre des risques et d'explorer de nouvelles possibilités. Le détachement, c'est se libérer des chaînes de l'attachement excessif pour vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. Enfin, le détachement est une pratique quotidienne. Cela commence par de petites choses. Lâcher prise sur un désir immédiat, accepter un changement imprévu, ou simplement prendre du recul face à une situation stressante. Chaque fois que nous pratiquons le détachement, nous renforçons notre capacité à faire face aux aléas de la vie avec grâce et sérénité. C'est un chemin qui demande de la patience et de la persévérance, mais qui en vaut largement la peine. Alors, aujourd'hui, essayez de pratiquer le détachement. Appréciez ce que vous avez, sans chercher à le retenir. Vivez l'instant présent, sans vous inquiéter de ce qui viendra. Et rappelez-vous que la véritable paix intérieure réside dans cette capacité à aimer, à vivre et à être, sans attachement excessif. Car, comme le disaient les stoïciens, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Choisissez le détachement et découvrez une sérénité profonde. Le détachement, c'est comme apprendre à flotter sur l'eau plutôt que de lutter contre les vagues. Quand nous nous accrochons trop fort à quelque chose, nous risquons de nous épuiser et de nous noyer.
Les stoïciens nous enseignent que la clé pour rester à flot est de lâcher prise, de faire confiance au courant sans résister. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter que nous ne contrôlons pas tout. En pratiquant le détachement, nous trouvons une paix intérieure qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie. Pensez à une situation où vous vous êtes senti anxieux ou frustré parce que les choses ne se passaient pas comme vous le vouliez. Maintenant, imaginez comment vous vous seriez senti si vous aviez accepté la situation telle qu'elle était, sans résistance. Le détachement ne supprime pas les difficultés, mais il transforme notre façon d'y faire face. Il nous permet de rester calme et concentré, même dans les moments les plus chaotiques. C'est une forme de force intérieure qui nous aide à traverser les épreuves avec grâce. Les stoïciens croyaient que le détachement est essentiel pour vivre une vie vertueuse. Quand nous ne sommes pas attachés aux résultats, nous pouvons agir selon nos principes sans être influencés par la peur de l'échec ou le désir de réussite. Cela nous permet de faire des choix plus alignés avec nos valeurs, plutôt que de chercher à plaire aux autres ou à obtenir des récompenses. Le détachement, c'est l'art de vivre avec intégrité, peu importe les circonstances. Le détachement nous aide aussi à mieux gérer les relations. Quand nous ne cherchons pas à contrôler les autres ou à les posséder, nous créons des liens plus sains et plus authentiques. Nous apprenons à aimer sans étouffer, à soutenir sans dominer et à partager sans attendre en retour. Les stoïciens nous rappellent que chaque relation est un cadeau et que le détachement nous permet de l'apprécier pleinement sans en faire une source de souffrance. Pratiquer le détachement, c'est aussi accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, les événements extérieurs, ou même nos propres émotions. Mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces choses. En choisissant de ne pas nous attacher aux résultats, nous libérons une énergie précieuse pour agir de manière constructive. Le détachement, c'est se concentrer sur ce qui dépend de nous et lâcher prise sur le reste. Les biens matériels sont souvent une source d'attachement excessif. Nous pensons qu'ils nous rendront heureux, mais en réalité, ils peuvent devenir un fardeau. Les stoïciens nous encouragent à apprécier ce que nous avons, sans en devenir dépendants. En pratiquant le détachement, nous découvrons que la véritable richesse réside dans notre capacité à être heureux, peu importe ce que nous possédons. C'est une leçon de liberté et de simplicité. Le détachement est aussi une forme de résilience. Quand nous acceptons que tout est temporaire, nous devenons plus capables de faire face aux pertes et aux changements. Nous comprenons que même les moments difficiles finiront par passer et que chaque épreuve est une opportunité de grandir. Les stoïciens croyaient que le détachement nous rend plus forts, plus flexibles et plus ouverts aux nouvelles expériences. Pratiquer le détachement, c'est aussi cultiver une gratitude profonde. Quand nous ne nous attachons pas trop aux choses, nous apprenons à les apprécier pour ce qu'elles sont, plutôt que pour ce qu'elles nous apportent. Nous voyons chaque expérience comme un cadeau, même si elle est éphémère. Cette attitude nous permet de vivre avec plus de joie et de légèreté, en savourant chaque moment sans craindre sa fin. Enfin, le détachement est un chemin vers la liberté intérieure. En ne nous attachant pas aux résultats, aux possessions ou aux opinions des autres, nous libérons notre esprit. Nous devenons plus libres de vivre selon nos valeurs, de prendre des risques et d'explorer de nouvelles possibilités. Le détachement, c'est se libérer des chaînes de l'attachement excessif pour vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. Alors, aujourd'hui, essayez de pratiquer le détachement. Appréciez ce que vous avez, sans chercher à le retenir. Vivez l'instant présent, sans vous inquiéter de ce qui viendra. Et rappelez-vous que la véritable paix intérieure réside dans cette capacité à aimer, à vivre et à être, sans attachement excessif. Car, comme le disaient les stoïciens, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Choisissez le détachement et découvrez une sérénité profonde. Le bonheur, comme nous l'ont enseigné les stoïciens, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre manière de les percevoir et d'y répondre. Que nous soyons confrontés à des défis, des pertes ou des moments de joie, c'est notre attitude qui détermine notre paix intérieure. En pratiquant la gratitude, le détachement et la vertu, nous reprenons le contrôle de notre vie. Nous apprenons à trouver de la beauté dans l'instant présent, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer
et à agir avec sagesse sur ce qui dépend de nous. Le bonheur, finalement, est un choix que nous faisons chaque jour. Chaque épreuve, chaque obstacle est une opportunité de grandir et de renforcer notre résilience. Les stoïciens nous rappellent que c'est dans les moments difficiles que nous découvrons notre véritable force. En cultivant une perspective positive et en nous concentrant sur ce qui est essentiel, nous transformons les défis en leçons et les pertes en occasions de renouveau. Le bonheur n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à les traverser avec grâce et détermination. Il est entre nos mains, peu importe ce que la vie nous réserve. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez incarner? Comment pouvez-vous pratiquer la gratitude, le détachement et la vertu dans votre quotidien? En faisant ces choix conscients, vous découvrirez que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais un voyage que vous construisez pas à pas. Il est là, à portée de main, prêt à être saisi. Car, comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Choisissez-les avec soin, et vous verrez que le bonheur est toujours à votre portée.